Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e numéro du débrief de la Star Academy et on se retrouve comme chaque semaine avec vos séquences habituelles, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château et surtout la semaine du sortant et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Comme chaque semaine, chaque sujet est numéroté en bas dans votre écran ou alors dans la description. Et on commence comme chaque semaine avec le résumé de la semaine. C'est parti! Cette semaine était placée sous le signe de l'arrivée de Noël. En effet, les académiciens ont découvert en rentrant du Prime samedi dernier les décorations de Noël, illumination du château à l'extérieur, sapin géant dans le salon, cage d'escalier décorée et même calendrier de l'Avent géant. Toute la semaine, il a rythmé la vie du château. Le soir même, ils ont découvert des déguisements. Le lendemain, le dimanche, c'est Nikos Aliagas qui est sorti d'une case géante. Mais ça, on en reparle juste après. Le lundi, les académiciens ont découvert des appareils photo jetables. Tous ne savaient pas forcément s'en servir. Mardi, le calendrier de l'Avent leur a offert 1 minute de téléphone supplémentaire à chacun. Elena a forcément appelé Brigitte, la fameuse. De son côté, Clara a appelé son petit ami pour 2 minutes, sauf que Djibril lui a donné aussi ses 2 minutes. Elle a donc eu 4 minutes de téléphone, je crois que c'est un record. En tout cas, cette saison, c'est sûr. Elle dira en interview plus tard qu'il a sauvé son couple. Rien que ça. Mercredi, les académiciens ont découvert des indices sur la personnalité qui leur ferait la masterclass le lendemain, et il s'agissait de Iseult. Et ça aussi, on en reparlera dans la suite de cette vidéo. Jeudi, le calendrier de l'Avent a sonné pour Clara exclusivement, qui a découvert son petit ami dans le jardin avec des grandes pancartes où il lui dit tous ses sentiments. C'était vraiment adorable comme séquence et Clara, qui ne devait pas bouger à la base, a enfreint un peu la règle et lui a fait un câlin avant qu'il ne parte. Et enfin, le vendredi, le calendrier de l'Avent a découvert un camion food truck de sucreries et ça, c'est cool. Cette semaine, il y a donc eu moins de personnalités qui sont venues au château. D'abord, dimanche soir, il y a quand même eu Nikos Aliagas, le présentateur de l'émission, qui est apparu dans le calendrier de l'Avent. Il a fait une visite du château et leur a proposé un repas grec. Ils ont dîné ensemble, ils ont parlé de leur duo avec les artistes sur les primes, mais aussi de la célébrité. Les élèves étaient ravis de leur soirée avec l'animateur, ils ont l'impression d'être plus proches de lui, car sur le prime, eh bien, c'est plus dur de se parler, en tout cas d'avoir une vraie discussion. Avant de partir, Nikos les a forcément pris en photo, et ça aussi c'était un moment très cool. Et il y a donc eu la masterclass de Iseult qui est venue au château jeudi. Ils ont visité ensemble une nouvelle fois le château et la masterclass a démarré dans la cuisine où elle leur raconte que ça ne va pas trop bien en ce moment, mais qu'elle leur donne du coup des conseils pour réussir et des conseils pour garder et se protéger de la célébrité. Ils se dirigent ensuite dans la salle de musique où ils retrouvent Marlène pour que la chanteuse puisse chanter l'une de ses chansons. La répétitrice pose également des questions et Iseult raconte comment elle construit ses titres avant de les enregistrer. La chanteuse demande si Lenny a une question avant qu'elle parte et la jeune femme lui a demandé si elle pouvait rechanter ensemble la chanson Corps. Tout le monde est très ému et la jeune femme explique que c'est la dernière chanson qu'elle a chantée à son beau-père avant qu'il ne parte. Tout le monde pleure, même Marlène. Avant de partir, elle leur fait un grand câlin collectif et là aussi c'était un moment très marquant de cette saison. Si cette semaine il y a eu moins de masterclass et de célébrités au château, ils ont également eu leur première sortie. Ils sont partis tôt jeudi matin et ils avaient rendez-vous au collège Pierre Oueskerka en région parisienne et ils ont fait des blagues sur Candice et Lenny qu'ils laisseraient au collège puisqu'elles ont à peu près le même âge que les élèves là-bas. Ils arrivent au collège et ils ont un grand bain de foule qui les attend. Les académiciens signent des carnets de correspondance et ils rencontrent une classe de musique qui sont également au conservatoire. Ils partagent Mistral gagnant avec un élève et donnent des conseils aux petits pour réussir. Les collégiens interprètent alors l'hymne de la saison et les académiciens les accompagnent. À la fin de la rencontre, Djibril propose aux élèves qu'ils viennent au château prochainement. Ça aussi c'est très cool. Ils signent des autographes et prennent des photos à la sortie et rentrent au château. Mais à la sortie du bus, Djibril casse son talon. Grand drame et Lenny est complètement morte de rire. Les académiciens débriefent leur sortie et Pierre a eu peur de la foule. S'il a aimé le moment dans la classe, il était plus déstabilisé par l'immense foule qu'il a rencontrée. Pierre qui s'est fait un peu peur cette semaine aux évaluations. Si la semaine avait bien commencé pour Pierre avec le débrief de ses
Avec le débrief de Cécile Chaduto et Mathieu Gonnet, il lui avait dit qu'il était sorti de sa zone de confort et avait vaincu son stress et avait été désigné comme le coup de cœur de tous les profs. Cette semaine, les évaluations étaient en 2 temps. Il avait partagé cette première avec Candice et Julien. Si leur implication a été notée par le corps professoral, ils n'ont pas été immunisés et devraient donc préparer les évaluations du lendemain. Il a choisi à la Saint-Symphonie. Il était fatigué et malade et arrivait avec moins d'implication dans sa prestation. Tout le château était assez sûr, et lui aussi, qu'il allait être nommé cette semaine. Et finalement, quand Michael Goldman annonce que c'est Axel, Margot et Candice qui sont nominés, c'est le choc au château, et surtout pour Axel. Alors que lui aussi, sa semaine avait plutôt bien démarré, avec des commentaires plutôt élogieux lors du débrief. La thématique de la semaine l'avait convaincu, et il s'était mis au travail avec Clara, la capitaine d'équipe, et Margot. Mais voilà, au moment de leur évaluation, tout n'était pas très en place et ils n'ont pas convaincu une partie du jury, notamment Cécile Chaduto qui a dit « Axel, avec le texte, ça m'a tué, ça m'a sorti de leur évaluation ». Ils n'ont donc pas été immunisés et le lendemain de son évaluation, il a fait une performance correcte, mais on lui a reproché un manque d'implication et de ne pas sortir de sa zone de confort. À l'annonce de sa nomination, le jeune homme était déstabilisé et a eu peur de partir lorsqu'il se rend dans le bureau du directeur. Michael Goldman lui a dit, je cite, « T'as compris la chanson, j'ai entendu des petites faussetés, mais le cœur du reproche, c'était trop technique et juste technique, mais c'est autre chose qui nous a intéressés, c'était tellement parfait que ça devient presque lisse. » Le lendemain, au moment de répéter sa chanson pour le Prime, il n'est pas convaincu par sa chanson, qui ne montre pas assez ses capacités vocales selon lui, mais pour Marlène et Lucie, ce n'est pas le cas, et il doit simplement s'approprier la chanson. Le lendemain, quand il la refera, il va vraiment cartonner, et quelques élèves présents l'ont trouvé très bon, et qu'il ferait mieux de prendre confiance en lui. Finalement, lors du Prime, il réussira sa prestation et sera sauvé par les autres académiciens. Par ailleurs, il est toujours très proche de Margot, qui est aussi nominée cette semaine. En effet, ils étaient dans la même équipe pour les premières évaluations de la semaine. La jeune femme a donc révisé son évaluation du mardi, puisqu'ils n'ont pas été immunisés comme je viens de le dire. Dans son bureau, Michael Goldman lui explique qu'elle n'a pas fait trop de fausseté, mais juste pas trop, et les autres, eux, en ont fait beaucoup moins comparé à elle. Et il lui a dit, comparativement aux autres en technique, ils sont très forts, et on est obligé de faire des choix. Continue, perds pas ta motivation. C'est ce qu'elle a fait tout le reste de la semaine en répétant sa chanson pour le Prime, malgré sa bonne humeur naturelle et les minutes de téléphone avec ses proches qui l'ont reboosté. Elle avait l'intime conviction de partir lors du Prime, une prémonition qui a malheureusement eu lieu samedi puisque c'est l'élève qui a quitté le château au Prime. Enfin, Candice a été la 3e nominée de la semaine. Si la semaine avait bien démarré, puisqu'elle avait été trop contente de revenir grâce au vote du public et la semaine dernière, le débrief de Cécile et de Mathieu Gonnet l'avait également rassurée, puisque la prof d'expression scénique lui avait dit qu'elle était, je cite, « charmante, douce et réussie, tu t'es rattrapée, très jolie prestation », tandis que Gonnet lui avait dit « j'adore ton timbre de voix, fais attention, tu mets 2-3 phrases à rentrer dans la chanson ». À l'annonce des évaluations en groupe, elle a été choisie par Pierre avec Julien, et si de l'avis général leur prestation était réussie, les risques ont été plus payants dans le groupe de Elena. La jeune femme a alors travaillé son évaluation. Lors du rendez-vous dans le bureau du directeur, il lui a dit, je cite, que sur la prestation d'hier, on jauge la qualité technique pure, on voit tes progrès, mais la musique et le succès, ce n'est pas qu'une question de technique. La jeune femme est très triste d'apprendre sa nomination, et même si elle trouve du réconfort auprès de Pierre, elle a peur de quitter le château. Finalement, elle sera sauvée une nouvelle fois par le public lors du Prime ce samedi. Sinon, bref, cette semaine, Lenny ne pouvait plus parler après une consultation d'un médecin et devait donc tout écrire sur une ardoise, un vrai drame pour la pipelette qu'elle est. Axel, Djibril, Elena et Clara se sont détendus et ont fait des 1, 2, 3 soleils et ils se sont joués des caméras du jardin. Ils ont également eu un cours spécial avec Pierre de Brouwer et Cécile Chaduto pour réviser leur comédie musicale qui sera jouée lors du Prime. Enfin, Margot et Djibril ont déplacé le matelas de Julien pour lui faire une petite blague. Et si d'habitude c'est Monsieur Premier Degré comme il l'appelle, il l'a plutôt bien pris cette fois-ci. Voilà donc pour le résumé de la semaine, c'est l'heure du point audience de la semaine. Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé 1,6 million de téléspectateurs, soit 14,9% du public sur TF1 hors TFX et du lundi au vendredi, l'émission est en légère progression sur une semaine. La meilleure audience c'est jeudi avec les réactions aux annonces des nominés avec 1,7 million de téléspectateurs pour 16,5% du public.
Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,3 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30, soit 17,3% du public. La chaîne était leader sur la cible commerciale féminine avec 33% des FRD à moins 50 ans. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 2,8 millions de personnes, soit 21,2% du public et 37,7% des ménagères. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,1 millions de curieux et 16,1% sur l'ensemble du public et 29,4% des FRD à moins 50 ans. L'émission est donc en hausse en nombre de téléspectateurs, en part de marché et sur cible pour cette nouvelle soirée grâce à une plus faible concurrence également. Enfin, l'after avec le retour au château a rassemblé 932 000 téléspectateurs, soit 16,7% du public. Et l'émission était leader sur cible avec 27% des FRD à moins 50 ans et même 45% des 15-34 ans. Après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions Twitter sur le Prime. Cette semaine, le Prime a démarré avec des gros problèmes de son, notamment durant la comédie musicale des élèves. Mais sinon, je regarde le Prime pour écouter les élèves et pas entendre le public qui braille, régler les micros. Catastrophique ce début de Prime, on n'entend que le public. Pourquoi on entend plus les cris du public que ceux qui chantent? L'ingénieur du son ce soir devant les problèmes. Les ingé-sons sont en grève, c'est con parce que ça a l'air pas si mal. Et oh le son, c'est quoi ce bordel? Premier Prime de la saison où TF1 a la possibilité d'avoir plus de téléspectateurs du fait du téléthon en face et le son est fixé sur les hurlements et les applaudissements du public plutôt que sur les prestations des candidats. Génial, la production parfois tu te demandes vraiment ce qu'il fout. Les micros ce soir c'est vraiment pour nuire aux élèves, j'ai très peur pour certaines prestations quand je vois le massacre depuis le début. On est en 2023 et on arrive toujours à avoir un son si pourri pour un Prime sur la première chaîne d'Europe. Moi devant ma télé à essayer de distinguer les voix des élèves parmi les hurlements du public. Le son est vraiment catastrophique. Bon, à cause des problèmes de son, cette séquence est un fiasco. Dommage pour les élèves qui ont tant donné et pour les téléspectateurs. TF1, première chaîne d'Europe un samedi soir et le son n'est pas potable. Faut que l'ingé son soit au débrief avec eux pour que Cécile le juge. Un des moments marquants de la soirée, c'est le musical du corps professoral avec Nikos qui chante pour accompagner les profs féminins. Nikos, roi du monde, faites-lui ouvrir les NMA l'an prochain. Michael qui participe jamais comme d'hab. Le corps professoral en béton et le crooner Nikos Alagas qui mène la barque. Superbe moment. La Cécile, elle est venue et elle s'est dit « Ok go, c'est mon Prime, mes belles ». Cécile, comment elle a dead ça, je suis choquée. Alors là, le show des profs et surtout Nikos et le corps professoral féminin, oui plus facile d'englober Karima dedans, je l'avais pas vu venir et c'était génial, vraiment. Nikos, il vient de vivre sa meilleure vie. Énorme Nikos en mode chanteur. Nikos, dans une autre vie, il aurait voulu participer à la Star Academy, c'est sûr. Par ailleurs, le trio Lenny, Elena et Djibril sur l'Assassin's Symphony a également été applaudi sur Twitter, notamment par Léa de l'année dernière. Trop stylé ce trio. Si Djibril n'est pas coup de cœur ce soir, je ne comprends pas MDR. Ce tableau sur l'Assassin's Symphony, est-ce que c'est le Prime aurait dû être des vraies chansons de comédie musicale, des vrais tableaux de l'interprétation? Ils sont venus et ils nous ont donné le meilleur tableau de la saison. Où est-il possible de prendre des places pour aller les voir en concert? Les voix de Djibril, Lenny et Elena se marient tellement bien, une vraie symbiose. Jolie presta du trio gagnant sur la chanson très compliquée. Le trio Lenny, Djibril, Elena est vraiment magnifique, digne d'un final. Enfin, c'est le départ de Margot et surtout le sauvetage de Candice qui a fait parler. N'en voulez pas à Candice d'être sauvée ce soir, la majorité de sa team qui la sauve uniquement pour une pseudo-amourette qu'il s'imagine entre elle et Pierre. Elle va se rendre compte à sa sortie ce pourquoi elle était majoritairement soutenue, la pauvre. Bon Vox Populi, elle me semble essentielle à l'équilibre du groupe. Franchement, perdre Margot et garder Candice, c'est un braquage. Putain, la semaine prochaine, mettez Pierre en nominé face à elle, qu'elle dégage enfin. C'est insupportable, c'est la plus mauvaise. Candice est la plus faible du groupe. Peu de justesse, pas de technique et d'émotion transmise. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle rejoigne Margot, Victorien, Marie-Maude, Lola et Louis. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château. Tous les insides qu'il fallait savoir, c'est parti, c'est juste après le jingle.
les consignes données au public du Prime de la Star Academy. Dans son édition du jeudi 7 décembre, le magazine Téléciné Revue a dévoilé un article sur les coulisses du Prime de la Star Academy. Le journal raconte la manière dont le public est accueilli avant d'assister au show de la Star Academy. Ainsi, ceux et celles qui viennent assister au Prime sont pris en charge par un animateur qui explique et répète à tout le monde comment va se passer l'enregistrement de l'émission. Une fois les votes clos, le public doit suivre une consigne très stricte donnée par la production. Je cite, « S'il vous plaît les copains, pas de huée ou quoi que ce soit, on applaudit à fond quel que soit le résultat. On aura encore un chouïa de retard sur le direct, donc ne publiez rien non plus sur les réseaux sociaux. » Des propos relayés par nos confrères du magazine Téléciné Revue dans leur enquête coulisses sur la Star Academy. Victorien revient sur la remontrance de Coach Joe. La semaine dernière, Coach Joe, le professeur de sport de la Star Academy, mais aussi depuis cette saison, le CPE, était venu faire une petite mise au point en règle aux élèves. Il leur avait notamment reproché leur manque de sincérité, pointant le fait que, je cite, « Beaucoup d'entre vous se soucient de quelle image va ressortir de tout ce qu'on fait ici ». Interrogé par Télé Loisirs, Victorien, sorti la semaine dernière, indique de son côté sur cette remontrance, je cite, « Je ne l'ai pas vu du tout comme quelque chose de négatif. Quand il arrive, je pense qu'on est tous à un moment de l'aventure où on est tous très fatigués. Il peut donc y avoir non pas un relâchement, mais un coup de mou qui amène moins d'implication. Dans son discours, j'entends plutôt « Continuez, ne lâchez pas » plutôt que « Vous êtes des feignants ». Sur le coup, personne n'a vraiment compris, mais après, tout le monde a réalisé que c'était très bienveillant et qu'il fallait se rebooster. Je pense que cela a eu l'effet escompté. Pierre se confie sur les difficultés de trouver l'amour. Grand favori du public pour cette saison 11 de la Star Academy, Pierre fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Le jeune homme n'intrigue pas seulement les téléspectateurs pour sa voix, mais aussi parce qu'il est un cœur à prendre. Il confie ne pas être un bourre des cœurs dans la quotidienne de ce vendredi 8 décembre. Au cours d'une discussion avec Margot, où elle fait semblant de draguer Pierre, le chanteur a révélé ne pas être très à l'aise en drague. Je cite, « Moi souvent on parle comme ça et après ça devient ami ». Margot lui a alors demandé si on l'arrêtait souvent dans la rue. Je cite, « En vrai non, à part en boîte, non, je me suis jamais fait draguer comme ça dans la rue ». Pierre a admis ne pas prendre les devants, je cite, « Je ne drague pas, je copine, je suis nul en amour ». Si l'académicien se déclare plus doué en histoire d'amitié qu'en histoire d'amour, cela ne freine pas l'imagination des téléspectateurs qui espèrent voir naître une idylle entre Pierre et Candice dans le château. Voilà donc pour les petites news du château, on passe maintenant au débrief de la semaine et du sortant, c'est-à-dire Victorien, juste après le jingle. Cette semaine, Victorien a été assez discret sur les réseaux sociaux pour sa première semaine hors du château. La semaine a démarré comme pour tous les sortants, à part la promo habituelle dans l'émission Décibel de France Bleu avec Émilie Mazoyer et sur le podcast de la station intitulé Génération Star Academy. Il avait ensuite rendez-vous sur le plateau de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC où il a eu droit à des petits cadeaux et il était très content comme le montre sa story. Il est également allé sur le canapé de Alix Grousset pour une interview pour sa chaîne YouTube. Victorien s'est ensuite très vite remis au travail et a posté une cover sur Instagram. Il a également été à une soirée pour l'UNICEF où il y avait Anisha, la gagnante de l'année dernière, qui chantait pour l'occasion. Il a conclu la semaine avec des questions-réponses dans sa story sur Instagram. Une semaine plus discrète donc, il a sûrement rattrapé son temps de sommeil comme il l'avait annoncé à Nico Salegas sur le Prime. Voilà, j'espère que ce 6e numéro du débrief de la Star Academy vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Merci à Jason pour la musique de fond. Les liens sont également dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.